Beaucoup d'avis qui mentionnent le bon rapport qualité-prix, mais bon, ce qu'on a bac d'IKEA meilleur rapport qualité-prix, oui, mais à quel prix franchement? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse sur le canapé Sconabac de chez Ikea. Oui, voilà, c'est un tout petit modèle qui existe dans les fins fonds de chez Ikea. Peut-être que tu as dû apercevoir en magasin, c'est un petit modèle discret qui ne paye pas de mine, mais qui a quand même des points intéressants et qui peut justement apporter des choses intéressantes en termes de budget et correspondre à une certaine catégorie de personnes. Donc sans plus tarder, et comme d'habitude, ben oui, je vais te présenter les points positifs et les points négatifs et te donner un petit avis général. Design élégant et pratique, c'est ce qui revient le plus souvent, je le mets en top 1 celui-là parce que le canapé Sconabac plaît visuellement, donc avec ses différentes couleurs et son style moderne. Il s'intègre bien dans tout type d'espace comme des chambres d'enfants, des studios, des salles de jeu. Et son petit coffre de rangement, qui est assez spacieux, mine de rien, faut le dire, hein, et se trouve sous l'assise, est très apprécié pour ranger du linge, de lit, etc., des accessoires, des jouets, des livres, tout ce que tu veux. C'est un petit design, effectivement, tu verras, c'est trop compact, c'est très compact, un petit peu plus grand quand même que le canapé Freehold. C'est un bon compromis, je trouve, le canapé compact 2 places, mais en fait, tu verras plus tard qu'il a une petite fonctionnalité convertible qui peut agrandir un petit peu plus, justement, la place assise en le mettant à 3 places. Donc quand je parle de convertible, je parle pas de couchage, mais je parle de de superficie d'assise. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ensuite, le point suivant, c'est la polyvalence et la compacité. Donc, sa capacité à passer, donc comme je disais, d'un 2 places à un 3 places en assise et se transformer en lit, grosso modo, hein, un lit d'appoint est un atout majeur. Hein, ça, c'est clair. Il est idéal pour les petits espaces, donc grâce aux dimensions compactes, donc et son design ingénieux. Alors, il faut savoir que quand on parle de canapé convertible, en fait, effectivement, il faut pas l'imaginer comme un canapé qui va s'étirer sur la profondeur, mais au contraire sur la largeur. C'est-à-dire que ça va s'étendre sur la largeur de votre superficie et il va y avoir une zone qui va pouvoir s'étirer un petit peu plus et en fait il y a un accoudoir qui se rabat et qui vous permet de gagner une assise supplémentaire et accessoirement d'avoir un couchage pour une personne. Ça c'est un point intéressant. Pour rejoindre l'introduction, effectivement, le rapport qualité-prix, oui, je le dis. Pour un canapé en dessous de 300 €, les avis saluent un bon rapport qualité-prix. Le montage facile et la possibilité d'inverser le côté rabattable sont également des points positifs récurrents. Tu as toujours ce petit début de personnalisation. Ces canapés-là commencent à avoir toujours un petit début de personnalisation, de customisation, de fonctionnalité qui est agréable et que les gens recherchent de plus en plus. Hein. Point suivant, la solidité et stabilité. Les avis mentionnent donc sa robustesse et une bonne qualité perçue, notamment au niveau des matériaux et des ressorts. Et le dernier point positif, la praticité au quotidien. Le montage est simple, rapide, moins d'1 heure et bien expliqué. Donc ça, on le sait déjà, c'est du Ikea. La conception est astucieuse. Conception astucieuse avec des espaces de rangement pratiques et sous l'assise. Et ça, c'est aussi le point positif. Donc c'est-à-dire que c'est un canapé compact qui s'adapte à des petits espaces. Tu as quand même un coffre de rangement, même s'il n'est pas très grand, mais tu peux quand même ranger des choses. Et tu as aussi la possibilité de passer d'un mode canapé 2 places à 3 places ou voire même un couchage d'une place. Alors tout ça c'est bien beau, mais je vais te proposer de passer maintenant au point faible de ce canapé évoqué toujours dans les avis clients. Et le premier point qui revient le plus souvent, c'est le confort limité en mode lit. Voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Beaucoup trouvent l'assise trop ferme et la partie lit peu confortable, surtout pour un usage régulier. Encore une fois, vu le prix, vu la configuration de ce canapé, c'est pas un canapé qui sert pour du couchage régulier. Hein. On est d'accord, c'est un couchage d'appoint, vraiment pour faire une petite sieste très rapide, basta. Hein. La largeur limitée à 70 cm en mode lit et la hauteur basse de 37 à 40 cm rendre le couchage peu adapté aux adultes. Oui, si tu mesures 2 mètres, ou 1,80 m, ça va pas être ta cam. Hein. C'est plutôt adapté à des enfants ou des adolescents par exemple, ou des personnes avec un gabarit un petit peu plus petit. Alors, le point suivant, c'est que la hauteur est trop basse. La hauteur est jugée trop basse, rendant le canapé inconfortable pour les personnes âgées, ça c'est sûr. Et donc effectivement, c'est un canapé qui va surtout être adapté à des petits gabarits, enfants, adolescents. Problème lors du montage. Alors si c'était considéré comme un point positif, certaines personnes, certains avis évoquent le montage comme étant un problème. Quelques utilisateurs se plaignent donc des pièces mal emballées ou absence lors du montage, notamment le dossier manquant dans le colis. Oui, le dossier manquant dans le colis. Rigidité des coussins. Les coussins sont jugés trop fermes pour s'y allonger longtemps. Alors c'est vrai que dans ce genre de canapé, il vaut mieux avoir des mousses un petit peu plus fermes quand même. C'est des petits canapés. La mousse ferme, ça permet aussi d'avoir un meilleur maintien. Après, je peux comprendre que ça ne soit pas forcément de l'avis de tout le monde.
Et certains aimeraient plus de rembourrage dans le dossier. Alors, le rembourrage serait peut-être mieux au niveau des pieds, parce qu'on tape carrément sur une planche en bois, et peut-être le dossier effectivement mériterait un petit peu plus de rembourrage, ou du moins une densité un petit peu plus importante. Et le dernier point négatif, c'est qu'il est limité en tant que canapé principal. Alors, oui, j'ai envie de dire, mais ça c'est normal, quoi. Quand on voit ce type de canapé, c'est pas un canapé principal. À un moment donné, si on n'arrive pas à juger ce qui peut être un canapé principal ou un canapé d'appoint, moi je sais pas quoi faire, hein. C'est vrai, quand on le voit en magasin, on se fait vite son avis, hein. Je peux comprendre que quand on consulte la fiche en ligne, on se dise bon, on n'arrive pas trop à voir, effectivement, parce qu'on n'a pas trop cette comparaison. Mais oui, je peux t'assurer que quand tu vas en magasin, effectivement, tu vois le canapé, c'est un petit canapé, c'est un canapé compact. Alors il est plus adapté en tant que canapé d'appoint et pour un usage occasionnel que pour un canapé principal, en raison du confort moyen et de la fermeté qui est évoquée notamment dans les avis négatifs. Pour conclure, à qui s'adresse le canapé Sconabac? Donc voilà, moi je trouve qu'il est parfait pour les personnes qui recherchent une solution pratique et abordable pour les petits espaces, petite surface, studio, chambre d'enfant, chambre d'amis. Son design élégant, son rangement astucieux, son bon rapport qualité-prix en font un choix idéal pour un canapé d'appoint. Par contre, pour un usage quotidien et régulier, comme je disais, en tant que lit, non, et il pourrait décevoir pour son confort limité. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Sconabac de chez Ikea. Voilà, si tu as d'autres suggestions, n'hésite pas à les laisser un commentaire, tu peux t'abonner, liker, commenter ou partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt.